Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis là, encore votre serviteur, le frère Ombango Maye Louis Farel. Je viens comme ça faire cette vidéo afin d'interpeller l'église que nous sommes, d'interpeller la jeunesse. Et puis, par la grâce de Dieu, nous rentrons dans une série d'enseignements que Dieu a mis dans mon esprit et qui s'intitule le thème donc l'attitude à avoir. L'attitude à avoir. Et je ferai par la grâce de Dieu plusieurs vidéos de 30 minutes, 45 minutes par la grâce de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de toucher dans le livre de Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, mais je vais beaucoup m'appuyer ou encore beaucoup m'arrêter sur le verset 29 jusqu'au verset 31. Déjà, l'objectif de ces moments, c'est encourager l'église. C'est aider quelqu'un à pouvoir se positionner face aux épreuves, face aux situations de la vie, soit face à une position de faiblesse, face à un découragement que tu traverses, que tu vis. L'objectif de ces moments n'est pas de condamner quelqu'un, mais d'encourager quelqu'un à ne pas baisser les bras, d'encourager quelqu'un à continuer, d'encourager quelqu'un à garder la foi, d'encourager quelqu'un à garder ses yeux fixés sur Jésus, d'encourager quelqu'un à se regarder comme Dieu le regarde, d'encourager quelqu'un à se voir comme le ciel le regarde, d'encourager quelqu'un à se positionner. Parce que souvent on ne se positionne pas. On se détourne de la voie de Dieu lorsqu'on est exposé à certaines épreuves, à la tentation, au péché, quel que soit ce qu'on pourra citer après. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions chaque jour, de gloire en gloire, nous rapprocher vers lui, nous rapprocher de lui. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Je parle dans cette vidéo à des serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas d'abord les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, bref. Mais je parle à toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Je parle à un jeune qui a donné sa vie à Jésus pour dire que au-delà de tout ce que tu vis et traverses, tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. D'ailleurs, lorsque nous traversons une situation, Dieu voudrait que nous puissions nous appuyer, nous appuyer sur sa parole, nous ressourcer. Mais on ne se ressource pas sur le voisin, on ne se ressource pas sur notre connaissance, on ne se ressource pas sur notre expérience, on ne se ressource pas sur notre philosophie, sur notre façon de voir les choses, mais on se ressource avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre bouclier. La parole de Dieu est notre appui. Et nous prenons notre envol sur la parole de Dieu. Amen, alléluia. Comme ça, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et dans le livre de Matthieu chapitre 14, il est écrit, je vais lire à partir du verset 27, je vais lire d'abord et je vais essayer d'expliquer après. Au verset 27, c'est Jésus, l'histoire où Jésus a demandé aux apôtres d'avancer et est venu derrière juste après et a marché sur l'eau. Bref, Jésus, au verset 27, il est écrit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Au verset 28, il est écrit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, il est écrit, et il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, il est écrit, mais voyant que le vent était fort, donc voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Le verset 31, il est écrit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen, alléluia. Donc ici, je disais que je vais beaucoup m'attarder sur le verset 29 et sur le verset 31. Mais au verset 27, on voit Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis en train de dire à quelqu'un que, au-delà de tout ce que tu traverses maintenant, tout ce que tu vis, quel que soit ce à quoi tu es exposé, quel que soit ce que tu sens dans ta chair, quel que soit le tas de pensées que tu as, de suicide, d'abandonner, de tout jeter, de tout relâcher, je suis en train de vouloir te dire que n'aie pas peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, rassure-toi. Dieu est avec toi. Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit, il sait, il est au courant. Il n'est pas étonné, c'est nous les hommes qui sommes étonnés. Dieu n'est pas surpris. Mais si Dieu permet, c'est parce qu'il attend. Il veut, il espère. Dieu veut que tu puisses avoir l'attitude du ciel. L'attitude du prophète que tu es. Quand il parle de prophète, c'est le fait d'être la bouche, porte-parole de Dieu sur la terre. Parce que Dieu nous a envoyés afin que nous soyons les prophètes. Et le verset 28, il est écrit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et souvent on dit à Dieu, si c'est toi, Seigneur, permets que cette chose se bloque. Non. Ça peut être Dieu. Et la chose pourra persister. Mais le problème, c'est pas que la chose persiste. Le problème, c'est l'attitude que tu as. Le problème, c'est le positionnement que tu as. Parce que dans tout ce que tu vis et traverses, Dieu veut faire sortir quelque chose de toi. Dieu veut faire sortir un trésor. Mais un trésor qui sera une bénédiction pour les nations. Une bénédiction pour ta famille. Une bénédiction pour ta génération. Dieu veut faire de toi un grand, un géant. Mais voilà pourquoi Dieu veut faire sortir un trésor. Donc je suis en train de vouloir te dire, au-delà de tout ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis maintenant, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de douter. Tu as le droit de prendre une position qui vient de Dieu. Une position selon les Écritures. Alléluia. Le verset 29, il est écrit. Il dit, viens Pierre. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Il dit, viens. Je disais l'attitude à avoir. L'attitude à avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à tout ce que tu traverses, Dieu te dit viens. Face à tout ce que tu vis, Dieu te dit viens. Ça veut dire ne cesse pas de marcher. Ne cesse pas d'avancer. Parce que souvent lorsque nous traversons des situations, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'arrête. Mais Dieu n'attend pas qu'on puisse s'arrêter. Dieu attend qu'on continue de faire ce qu'il attend de nous. On voit l'apôtre Paul, même pas d'abord l'apôtre Paul, je veux parler d'abord de Jésus même lui-même. Jésus, au-delà de... quelles que soient les épreuves, quelle que soit comment la mission qu'il devait remplir n'était pas facile. À un moment donné, Jésus est resté. Et il a dit, Seigneur, si ce n'était que moi, tu devais enlever cette coupe de là. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a continué d'avancer. L'apôtre Paul, c'était compliqué pour lui.
au point où il a pleuré. La Bible dit que Jésus lui a apparu et le fortifia. Jésus lui a apparu et le fortifia. Jésus lui a apparu et le fortifia. Ça veut dire quoi? Il a regardé en distance. Il a vu tout ce qu'il devait traverser. Mais Jésus lui dit continue. Jésus lui dit continue. Ne baisse pas les bras. Il dit que tu dois encore rendre témoignage à Rome comme tu as rendu témoignage à Jérusalem. Je suis en train de vouloir te dire que tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu ne peux pas abandonner maintenant parce qu'il y a un plan. Et ce plan est grand. Ce plan ne se limite pas dans ton quartier. Ce plan tend jusqu'aux nations. Ce plan tend jusque dans ta famille. Alors tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. Lève-toi. Lève-toi et fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il dit à Josué. Il dit à Josué lorsque Moïse est mort, Josué devait prendre les commandes. Et il dit à Josué, fortifie-toi. Certainement Josué tremblait. Certainement Josué, il voyait le peuple. Il connaissait comment le peuple réagissait. Il connaissait comment le peuple se comportait. Et il tremblait parce qu'il avait vu comment ce même peuple fonctionnait lorsque Moïse était au volant. Je suis en train de vouloir te dire, quel que soit ce que tu es en train de voir, quel que soit ce que tes yeux voient, Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Le verset 30, il est écrit, mais voyant que le vent était fort. Donc, Pierre, voyant que le vent était fort, je suis en train de vouloir te dire, voyant que les persécutions sont très fortes, voyant que ça tremble de partout, ça bouge de partout, ça secoue de partout, quel que soit le vent, quelle que soit la force, quelle que soit la pression, quelle que soit l'intensité, Dieu te dit, garde la foi. Dieu te dit, aie foi en lui. Dieu te dit, ne baisse pas. Dieu te dit, garde tes yeux fixés sur lui. Garde tes yeux fixés sur lui. Et il y vient, j'étais au verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. La Bible dit, il eut peur. Pierre eut peur. Pierre eut peur. Et parfois, ce à quoi nous sommes exposés, ça automatiquement quelque chose se réveille à nous, la peur. La peur. Et lorsque nous rentrons à l'intérieur, lorsque nous laissons la peur nous envahir, on est en train de comme d'étouffer l'action de Dieu sur nos vies. On est en train comme de s'opposer à l'action de Dieu sur nos vies. On doit garder la foi. La Bible dit, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Comme il commençait à rentrer, mais ce qui a fait en sorte qu'il rentre, ce qui a fait en sorte que cette situation domine sur lui, c'est parce qu'il a douté. Si tu doutes, la situation va prendre de l'ampleur. Si tu doutes, tu ne pourras pas dominer sur la situation. Si tu regardes les choses avec des yeux charnels, tu ne pourras pas dominer sur les situations. Tu ne pourras pas voir ces épreuves comme des avantages. Tu ne pourras pas voir ces épreuves comme une nouvelle dimension qui t'attend. Et si tu ne vois pas avec ces yeux de Dieu, tu rentreras. Tu vas retourner dans ce que tu avais vomi. Tu vas retourner dans le monde. Mais non, Jésus voudrait que tu gardes la foi. Mais j'aime bien l'attitude de Pierre. La Bible dit, il cria. Je suis en train de vouloir te dire que quel que soit où tu te trouves maintenant, crie à Dieu. Il y a une chose que tu ne dois pas arrêter de faire. Crie à Dieu. Ne crie pas à Dieu en restant assis. Crie à Dieu en gardant ton regard fixé sur Jésus. Parce que l'apôtre Pierre, je crois que lorsqu'il criait, il regardait Jésus. Ce regard était vers Jésus. Et tu ne peux pas, dans tout ce que tu vis et traverses, te détourner. Détourner ton regard de celui qui est capable, de celui qui peut tout, de celui qui n'est pas limité, celui qui voit tout. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et rien n'est caché à ses yeux.
L'homme, oh my God, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait tout, tu ne peux pas te détourner de lui. Parce que si tu te détournes de lui, c'est décider de mourir. C'est détourner de Jésus, c'est décider de mourir. Mais ceux qui sont venus avant nous, la Bible dit nos pères, la Bible dit les prophètes, les apôtres, on a vu comment ils ont été persécutés, mais quelque chose qu'ils ont fait, ils n'ont pas abandonné. L'apôtre Paul lui-même a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Si tu abandonnes maintenant, c'est perdre la foi. Et perdre la foi, c'est rater le royaume des cieux. Perdre la foi, c'est rater le royaume des cieux. Quand on perd la foi, qu'est-ce qu'on fait? On repart manger ce qu'on a vomi. Mais Dieu ne veut pas ça de toi. Dieu ne veut pas ça de toi. Alléluia. La Bible dit que la Bible dit, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, la Bible dit aussitôt. Je suis en train de te dire crie et aussitôt. Je suis en train de te dire crie et quelque chose se passera. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Face aux épreuves, devant les épreuves, devant les situations de la vie, quel que soit leur nom, il y a une chose qu'il faut il y a une chose qu'il faut avoir. Il y a une chose qu'il ne faut pas rejeter. C'est la foi. Face aux épreuves, ta foi doit grandir. Face aux pressions de la vie, ta foi doit grandir. En fait, les épreuves viennent pour que notre foi puisse grandir. Les pressions, quel que soit leur nom, comme je ne peux pas tout citer maintenant, mais ces choses sont là dans ta vie pour que ta foi puisse grandir. Jésus a eu un problème avec les disciples, pas juste pour cette foi, mais même lorsqu'ils sont allés prier un jour pour des cas, Jésus a dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Donc Dieu voudrait que nous puissions avoir une grande foi. Il y a des situations qui nécessitent il y a des situations qui demandent une grande foi. Ça veut dire que pour sortir de certaines situations, il faut avoir une grande foi. Et c'est quoi avoir une grande foi? C'est de croire. C'est de garder son regard sur Jésus. C'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Lorsqu'on n'a plus la foi, on ne s'appuie plus sur les Écritures. On s'appuie maintenant sur ce qu'on voit. On s'appuie sur ce qu'on pense. Mais ce qu'on pense n'est pas la vérité. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Donc ça veut dire la faiblesse que tu as n'est pas la vérité, c'est un mensonge. La Bible dit que l'aveugle dit je peux voir. Ça veut dire que tu ne vois pas, mais c'est un mensonge, en réalité tu vois. La Bible dit que la stérile dit je peux enfanter. Ça veut dire que oh my God, tu n'arrives pas à enfanter, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. C'est-à-dire tout ce que Dieu n'a pas dit est un mensonge. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et je suis en train de vouloir dire à quelqu'un qu'il est temps de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et cet encouragement, c'est aussi moi-même, je suis en train de me parler. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'un chrétien traverse une petite situation, c'est fini. Abandonner la foi. Oh Dieu, tu n'étais pas là. Non. Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit 7 fois le juste tombera. 7 fois le juste tombera. Mais est-ce qu'il restera là à terre? Non, il se relèvera. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Il vivra. Est-ce qu'il vivra par ceux qu'il voit, par ceux qui sont? Je ne sais pas. Non, mais la Bible dit une chose, mon juste vivra par la foi. Je suis en train de t'exhorter à avoir une grande foi.
Une grande foi, elle déplace les montagnes. Elle déplace les problèmes. En fait, ce qu'elle fait, c'est pas tant qu'elle enlève le problème, mais elle change le problème. En fait, le problème prend une autre position. Le problème devient un avantage pour toi. Le problème devient une percée pour toi. Le problème devient en tout cas un avantage pour ta vie. Normalement, le problème qui devait te rabaisser t'élève. Le problème qui devait te détruire te rend fort. Le problème qui était censé te détruire te rend plus fort. Le problème qui était censé t'écarter de Jésus te ramène plus vers lui. En fait, les situations de la vie nous amènent plus vers Dieu. Les situations de la... Oh, pourquoi? Pour l'arbre des Chabalaké. En fait, tout ce que nous traversons, il y a une seule chose que Dieu nous demande. Ayons les mêmes yeux que lui. Et avoir les mêmes yeux que lui, c'est les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Et j'ai envie de prier avec quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais la main de Jésus est tendue. Lorsque Jésus a tendu sa main, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a saisi sa main. Et Dieu te tend sa main maintenant. Et il te dit, continue à croire. Il te dit, ne baisse pas les bras. Oui, certainement tu avais commencé à faire des choses. Mais dans l'Apocalypse, il dit de voir où tu es tombé. Et de recommencer à pratiquer des bonnes œuvres. De recommencer à prier. De recommencer à lire. De recommencer à marcher selon la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus qu'une force, c'est le Saint-Esprit qui te saisit. Je prie que ta foi passe à une autre dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et prophétise que quel que soit où on t'a jeté dans la fournaise ardente, que le 4e homme, il s'appelle Jésus, vienne te secourir, et que l'on sache que ton Dieu est vivant, et que l'on sache que ton Dieu est puissant, et que l'on sache que ton Dieu est capable, et que l'on sache que ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, tu te relèveras. Au nom de Jésus, tu n'es pas faible, tu es fort. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Je déclare et prophétise sur ta vie où l'ennemi avait mis des barrières. Ces barrières sont brisées au nom de Jésus. Je déclare et prophétise où on avait cité ton nom négativement. Je déclare que Dieu restaure les choses. Je déclare que Dieu restaure les choses. Je déclare que Dieu ouvre une porte. Je déclare que Dieu envoie un ange. Je déclare que Dieu te remplisse et que tu parles avec assurance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.